La litote est une figure de style qui consiste à atténuer l'expression d'une idée en utilisant des termes qui en disent moins que ce que l'on pense réellement. Elle repose sur l'emploi de mots ou d'expressions négatives, ironiques ou sous-entendues pour suggérer une idée de manière indirecte. La litote est une figure de style qui consiste à exprimer une idée de manière atténuée, en utilisant une négation pour dire moins que ce que l'on pense. Voici quelques effets produits par l'utilisation de la litote dans un texte. Atténuation de l'expression. La litote permet de nuancer une affirmation ou une pensée en la rendant moins tranchée. Par exemple, au lieu de dire « il est très intelligent », on peut utiliser la litote en disant « il n'est pas bête ». Cela crée un effet d'atténuation qui peut donner l'impression d'une phrase plus modeste ou ironique. Ironie. La litote est souvent utilisée pour exprimer l'inverse de ce que l'on veut dire de manière ironique. Par exemple, dire « ce n'est pas mauvais » pour dire que quelque chose est très bon. Cela crée un effet d'ironie en utilisant une expression qui semble dire l'inverse de ce que l'on pense réellement. Euphémisme. La litote peut servir à adoucir un propos délicat ou désagréable en utilisant une expression moins directe. Par exemple, plutôt que de dire « il est mort », on peut utiliser la litote en disant « il n'est plus de ce monde ». Cela permet de parler d'une situation délicate de manière plus délicate. Sous-entendu, l'utilisation de la litote peut amener à des sous-entendus, en laissant le lecteur ou l'auditeur deviner ce qui est réellement voulu ou pensé. Par exemple, dire « ce n'est pas difficile » peut sous-entendre que quelque chose est en réalité très compliqué. Attirer l'attention. La litote peut également être utilisée pour attirer l'attention sur un élément en lui accordant plus de valeur qu'il n'en a réellement. Par exemple, dire « c'est pas mal » pour parler d'une réalisation exceptionnelle. Cela suscite la curiosité du lecteur ou de l'auditeur en les poussant à se demander pourquoi l'expression utilisée est si modeste. En résumé, l'utilisation de la litote dans un texte peut produire des effets d'atténuation, d'ironie, d'euphémisme, de sous-entendu ou d'attirer l'attention sur un élément particulier. Voici quelques exemples de litote avec les effets produits sur le lecteur. Ce n'est pas mauvais. La litote ici suggère que quelque chose est en réalité très bien, mais en utilisant une expression négative pour adoucir le propos. L'effet sur le lecteur est de susciter un intérêt accru et de créer un contraste lorsque la véritable qualité est révélée. Je ne dirais pas non à un petit verre, cette litote implique clairement que la personne désire un verre, mais d'une manière indirecte. L'effet sur le lecteur est de créer de l'humour et d'attirer son attention sur le fait que l'orateur veut vraiment boire un verre. Il ne manque pas de courage. Cette litote suggère que quelqu'un est extrêmement courageux, mais en utilisant une expression modérée. L'effet sur le lecteur est de créer une impression d'admiration et de renforcer davantage la valeur de la personne en question. Ce n'est pas un mauvais joueur, cette litote laisse entendre que quelqu'un est en réalité un excellent joueur, mais en utilisant une formulation plus modérée. L'effet sur le lecteur est d'éveiller la curiosité et de susciter un intérêt pour découvrir les capacités réelles du joueur. Il n'a pas l'air malheureux, cette litote suggère que quelqu'un est en réalité très heureux, mais en utilisant une expression atténuée. L'effet sur le lecteur est de provoquer une réflexion sur l'état émotionnel réel de la personne et d'inciter à en savoir plus sur ses sentiments. En utilisant des litotes, les auteurs peuvent susciter divers effets chez les lecteurs, tels que l'humour, l'intérêt accru ou la réflexion. Ces figures de style permettent de jouer avec les attentes du lecteur et de créer des nuances subtiles dans le langage. Voici quelques exemples de litotes utilisées dans des romans célèbres, ainsi que les effets qu'elles produisent sur le lecteur. Elle n'était pas légèrement surprise, Jane Austen, Orgueil et préjugés. Effet. Cette litote atténue la réaction initiale de la protagoniste Elizabeth Bennet face à une déclaration importante, créant ainsi un suspense subtil et amusant pour le lecteur. C'est pas mal, du tout, F. Scott Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. Effet. Fitzgerald utilise une litote pour souligner l'enthousiasme du personnage principal, Gatsby, envers quelque chose ou quelqu'un.
Cela crée un effet d'ironie que le lecteur peut interpréter comme une exagération. Pas désagréable, Gustave Flaubert, Madame Bovary. Effet, cette litote est utilisée pour décrire un événement ou une expérience négative vécue par le personnage principal, Emma Bovary. Elle met en évidence l'insatisfaction et le malaise d'Emma tout en ajoutant une touche de subtilité et de nuance à la description. Je ne suis pas contre, Albert Camus, L'étranger. Effet, cette litote est utilisée pour exprimer l'approbation ou l'accord du narrateur, Meursault, face à une proposition ou à une idée. Elle renforce son indifférence et son détachement émotionnel, créant ainsi une atmosphère étrange et déconcertante pour le lecteur. Je ne dirais pas non, J.D. Salinger, L'attrape-cœur. Effet, cette litote est utilisée pour exprimer une certaine forme d'encouragement ou d'acceptation du protagoniste, Holden Caulfield. Elle met en évidence son caractère cynique et désabusé tout en ajoutant une légère touche d'optimisme. Les exemples ci-dessus illustrent comment l'utilisation de litote peut ajouter de la nuance, de l'ironie et de la subtilité aux descriptions et aux dialogues dans les romans célèbres. Ils permettent souvent au lecteur d'interpréter les sentiments et les intentions des personnages d'une manière plus profonde et plus complexe. La litote peut être combinée avec d'autres figures de style dans un texte, ce qui peut créer divers effets sur le lecteur. Voici quelques exemples de combinaisons et de leurs effets. Litote avec l'hyperbole. La combinaison de la litote et de l'hyperbole crée une ironie subtile. Par exemple, ce n'est pas le pire repas que j'ai jamais mangé, pourrait signifier que le repas était très mauvais. Litote avec la personnification. En combinant la litote avec la personnification, on peut créer une expression plus imagée et expressive. Par exemple, ce n'est pas une petite pluie, pour décrire une averse torrentielle. Litote avec l'antithèse. L'utilisation de la litote et de l'antithèse dans un même texte peut renforcer l'idée d'opposition. Par exemple, ce n'est pas un simple problème, c'est une crise majeure. Litote avec l'anaphore. Lorsqu'on combine la litote avec l'anaphore, on peut emphasiser certains mots ou idées. Par exemple, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est la réalité. L'effet produit sur le lecteur dépend de la combinaison spécifique et du contexte du texte. Dans certains cas, cela peut créer une ironie subtile, susciter l'attention du lecteur, renforcer l'impact émotionnel ou ajouter de la profondeur au sens global du texte. La combinaison de figures de style peut enrichir la rhétorique et rendre le texte plus captivant et mémorable. En résumé, la litote est une figure de style qui consiste à atténuer ou à minimiser une expression pour en souligner le sens ou l'ironie. Elle peut être utilisée pour faire preuve d'une certaine subtilité ou pour créer un effet d'incompréhension. Voici les points importants à savoir sur la litote. Atténuation. La litote consiste à atténuer une idée pour en renforcer le sens. Par exemple, au lieu de dire « c'est un petit problème », on dira « ce n'est pas un grand problème ». Sous-entendu, la litote implique souvent un sous-entendu qui ajoute du sens à l'expression. Par exemple, au lieu de dire « c'est pas mal » pour exprimer que quelque chose est excellent, on utilisera la litote en disant « c'est pas mal du tout ». Ironie. La litote est souvent utilisée pour exprimer l'ironie en disant le contraire de ce que l'on pense réellement. Par exemple, au lieu de dire « il est doué », on dira « il n'est pas mauvais ». Figure similaire, la litote est souvent utilisée en combinaison avec d'autres figures de style comme l'hyperbole et l'antiphrase. Par exemple, on peut dire « c'est un tout petit problème » pour exprimer une hyperbole sarcastique. Effet d'euphémisme. La litote peut également être utilisée pour atténuer des situations délicates ou désagréables en utilisant des expressions polies. Par exemple, on dira « il y a quelques soucis » pour exprimer des problèmes majeurs. En résumé, la litote est une figure de style qui consiste à atténuer une expression pour en renforcer le sens, créer de l'ironie ou exprimer des euphémismes. C'est une technique subtile et efficace pour donner du relief à son discours. En conclusion, la litote est une figure de style qui consiste à atténuer l'expression d'une idée en utilisant des termes modestes ou moins forts que ce qui est réellement exprimé.
Elle sert souvent à attirer l'attention du lecteur sur une caractéristique ou une situation tout en donnant une impression de retenue ou de sous-évaluation. La litote est donc un outil linguistique subtil qui permet d'exprimer des émotions ou des opinions de manière indirecte et nuancée. Son utilisation peut ajouter une dimension stylistique et persuasive à un texte en jouant sur le pouvoir des mots et des émotions ressenties par le lecteur.